Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné chez les Brooklyn Nets 126-110. Une nouvelle victoire des San Antonio Spurs. C'est la 11e d'affilée avec un petit match de Wemby, mais surtout une énorme, je dirais, performance collective de la part des Spurs qui ont assuré encore une nouvelle fois le spectacle avec un match plutôt facile. Les Brooklyn Nets, c'est pas l'une des équipes phares de la NBA. Alors les Spurs, ils ont mené facilement. Les Nets sont revenus de moins 15 comme d'habitude. Les Spurs ont recréé l'écart. Et puis à la fin, c'est vrai que l'écart était tellement important que les stars n'ont pas joué quasiment dans le dernier quart-temps. Je crois que Wemby, il n'a pas joué dans le dernier quart-temps, voire là, peut-être les premières minutes. Mais voilà, toutes les stars sont sorties pour faire tourner un peu l'effectif. Alors, Wemby, c'est 12 points. Ça fait deux fois de suite quand même. 8 rebonds, 5 passes, 2 comptes, 2 interceptions. J'ai l'impression qu'il y a des plans anti-Wemby sur le terrain pour l'empêcher de tirer et de marquer. Après, c'est vrai qu'il donne tellement dans toutes les zones défensives et dans tous les compartiments du jeu qu'il impacte l'adversaire de toute façon automatiquement et ça rend ses coéquipiers un peu plus libres de faire ce qu'ils veulent et de se balader. Et c'est ce qui est en train de se passer pour les Spurs qui sont en train de devenir la meilleure équipe NBA, quoi. Faut dire ce qu'il est. Alors, dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais revenir sur les stats des joueurs et des équipes, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, et on terminera par le calendrier des Spurs et le rendez-vous de la prochaine rencontre qui sera une heure un peu plus agréable pour les Français, on va dire. Alors, cette rencontre, les Spurs ont mené dès le début du match 36-22 au premier quart-temps, plus 14, deuxième quart-temps 35-34 plus 1, ça fait plus 15 à la mi-temps, troisième quart-temps 33-28, ça fait plus 5, ça fait plus 20, et dernier quart-temps gagné par les Nets 26-22, mais en même temps, voilà, c'était plus l'équipe type des Spurs qui était sur le terrain. Les stats des joueurs, des équipes déjà, 49% au tir pour les Spurs à 46% pour les Nets, 39% au tir à 3 points à 38%, c'est à peu près la même chose, 88% au lancer franc pour les Nets à 85% pour les Spurs. Donc d'un point de vue adresse, c'est à peu près la même chose. Par contre, les rebonds, 50 rebonds à 39 pour les Nets, avec 15 rebonds offensifs à 10. Les Nets ont été devant. Les passes décisives, et c'est là où les Spurs, c'est pour moi la meilleure équipe en ce moment. 36 passes décisives à 26 collectivement, les Spurs, c'est vraiment fou. 36 passes décisives dans une rencontre. 36 passes décisives en 43 paniers, les amis. C'est pour vous noter la performance, je dirais, en termes de rentabilité de passes pour panier, c'est quand même assez dingue. Il n'y a pas d'individualité. Bien sûr qu'il y a des actions individuelles pour terminer certaines actions, mais quand même c'est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a que 7 paniers sur les 43 où il n'y a pas eu de passe décisive. C'est quand même dingue comme statistique. Les autres stats, 13 interceptions pour les Spurs à 5. Là, ça fait plus 8, ça fait une grosse différence. 5 contre à 1 pour les Spurs. Et 9 ballons perdus pour les Spurs à 15 pour les Nets. Voilà la différence avec une équipe qui joue le bas de classement. C'est que les ballons perdus, les interceptions, les blocs, ça fait une grosse différence entre ces deux équipes. Les stats des joueurs, 14 points pour Vassell, 5 sur 10 au tir, mais 4 sur 7 à 3 points, 12 points pour Wemby, 18 points pour Castle, 4 sur 12 au tir, c'est pas super adroit, 14 points pour Darren Fox à 6 sur 8 au tir, 26 points pour Julian Champagny, il fait 10 sur 14 au tir et 6 sur 9 à 3 points, des fois il prend feu comme ça, c'est fou. En sortie de banc, Dylan Harper, 12 points, 7 passes, 3 rebonds, 13 points pour Keldon Johnson, bon, un match plutôt facile on va dire des Spurs. Côté des Nets, Michael Porter Jr., 25 points, 14 rebonds avec 9 sur 22 au tir, 3 sur 9 à 3 points. J'ai l'impression qu'il aurait marqué plus à 3 points, puisqu'à un moment, il les a tous mis à la suite quasiment. Et c'est vrai que quand il a flambé en deuxième mi-temps, ça a permis, je dirais, aux Nets, ou c'était au deuxième carton, je ne sais plus, de revenir et de rester dans le match. Sinon, 11 points pour Clooney, 13 points pour Traoré. Le français, 13 points Nolan Traoré avec 5 sur 14 au tir, 3 passes, 2 rebonds. Nick Claxton, 12 points, 7 rebonds. En sortie de banc, 14 points pour Danny Wolf et 14 points, 11 rebonds pour Sharp en sortie de banc. Mais voilà, il n'y a rien à dire sur le résultat de cette rencontre. Le classement dans la conférence Ouest, les Spurs sont toujours à une défaite des Thunder et ils reviennent à 2 victoires. C'est assez dingue et ils ont 5 défaites d'avance sur les poursuivants, les Rockets. Donc bon, il y a quand même de la marge pour la suite, mais waouh, quelle saison des San Antonio Spurs. Alors Wemby dans ce match, il a joué que 26 minutes, mais comme je vous l'ai dit, dans le dernier carton, il n'a quasiment pas joué. Mais en même temps, c'est pas grave.
parce qu'il se préserve pour pouvoir terminer la saison. C'est le plus important pour être élu meilleur défenseur et pourquoi pas meilleur joueur de la NBA. Hein, pourquoi pas. Voilà, il faut quand même le souligner. Sinon, 12 points, 3 sur 9 au tir, 0 sur 4 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc. Mais en même temps, il donne tellement sur le terrain physiquement que les 3 points, il manque d'adresse en ce moment. Les rebonds offensifs 2, 6 défensifs, 8 rebonds au total, 5 passes décisives. J'ai vu des résumés, les passes sont vraiment pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'il était tellement pris que il tentait une percée et puis il lâchait un caviar, un de ses coéquipiers pour 3 points ou 2 points. Donc des belles passes décisives, 2 interceptions, 2 contres, un ballon perdu, 5 fautes et plus 15 quand il est sur le terrain. Ses moyennes en saison régulière, forcément, ça va baisser 23.7, 11 rebonds 2, 2 passes 9, 2 blocs 8, une interception. Bon, c'est pas non plus... ça va pas baisser tant que ça, hein. Voilà, c'est quelques matchs qui sont comme ça. En même temps, c'est mieux d'avoir 8 ou 10 joueurs capables de marquer plus de 10 points qu'un seul qui en met 40 à tous les matchs et puis de ne pas gagner. Là, c'est autre chose. Et puis voilà, ça libère ses coéquipiers. Si ses coéquipiers ont marqué autant de points, c'est parce que sur le terrain, les défenseurs ils étaient obligés de se focaliser sur lui pour l'empêcher d'aller au panier. Allez, dans l'histoire de la NBA, à 20 ans, 21, 22, 23, 24, au général, alors les amis, est-ce qu'il a gagné des places? Il n'a pas évolué au terme de rebond défensif, il est toujours au même niveau que la saison passée, il est 27e à 22 ans. Les contres, bon, il a gagné une place, je vous l'avais annoncé au dernier match, et enfin même quelques matchs, maintenant il est tout simplement 6e de l'histoire de la NBA, c'est quand même fou à 22 ans, et il grappille très très vite, il lui manque plus que 16 contre pour aller chercher la 5e place de Miles Turner. C'est vrai que dernièrement il a fait des matchs à 5 contre, et donc forcément ça va très vite, il lui en manque que 16 les amis. 16 pour aller chercher Miles Turner, et ensuite il en manquera 8 de plus, 24 pour aller chercher Dwight Howard à la 4e place. Donc on y croit, et pourquoi pas aller chercher Anthony Davis. On va croiser les doigts, on va surveiller tout ça. Les autres statistiques, bon, les 3 points marqués, il n'a pas gagné de place, il n'a pas marqué. Les 3 points tentés, il a gagné encore une place, il est maintenant 27e de l'histoire de la NBA. Les rebonds défensifs, il est 27e aussi. Bon, ça évolue pas trop, hein, les rebonds défensifs. Il y a eu un écart entre le 26e et le 28e qui est assez important. Et les autres stats, bon, il grappille quelques places assis par ici et par là. Les interceptions, eh ben écoutez, les interceptions, il a gagné 2 places à 22 ans et 5 places à 23 ans. Il est 158e à 22 ans. On va croiser les doigts, les passes décisives aussi, il en a quand même fait 5, il a gagné une place, il est 126e aux passes décisives, et puis on va espérer qu'il arrive à être dans les 100 à la fin de la saison. L'année passée, il avait fini 89e. C'est quand même un bon passeur qui fait beaucoup de passes décisives malgré sa taille et malgré son poste. Allez, dans l'histoire des Spurs, les amis, eh ben écoutez, je vois qu'il a gagné une place au match joué à 22 ans. Il est maintenant 9e. Bon, il est très loin, hein, tout simplement. Mais sinon, à droite, à gauche, bon, il est toujours avec 5 premières places. Alors, une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, je ne sais pas dans les stats. Il lui manque 5 ballons perdus pour devenir le joueur qui aura perdu le plus de ballons à 22 ans chez les Spurs. 5 ballons, donc ça peut être potentiellement dans un match, voire deux ou trois, voilà, donc, et il deviendra le joueur qui en aura perdu le plus. Les autres statistiques, bon, il y a toujours des écarts intéressants. Il lui manque 9 paniers à 3 points marqués pour dépasser son écart de la saison passée avec le poursuivant. Donc on va surveiller tout ça, sinon les écarts augmentent. Que ce soit les tirs à 3 points tentés, les rebonds défensifs, le total rebond, il augmente ses écarts avec ses poursuivants et les contres aussi. Il est dans le positif comparé à son écart de 21 ans. Donc ça veut dire que c'est une très très belle saison. On va voir toutes les stats, s'il est capable, le nombre de stats qu'il est capable d'améliorer. Et il est tellement complet qu'il peut améliorer quasiment toutes les statistiques, hein. Ça va être quand même à souligner. Je vois qu'il est aussi dans le positif dans les lancers francs tentés. Les lancers francs et les rebonds offensifs. Bon, il lui en manque 64. C'est pas un grand rebondeur offensif. Mais bon, enfin, comparé à ceux qui sont autour de lui au classement, il a des adversaires qui en prennent plus et donc c'est plus compliqué de rivaliser.
Allez, on va aller voir maintenant le calendrier, les amis, de la prochaine rencontre. Ce sera le 1er mars et ce sera à 19h heure française. Alors, faut voir avec l'histoire de décalage horaire, mais pour moi, c'est 19h. Donc, pour une fois, ça sera un match qu'on pourra apprécier. Ce sera contre les New York Knicks. Alors, là, ça va être une autre paire de manches. Les Knicks, c'est quand même du très costaud. Les Spurs, donc c'est 43 victoires, 16 défaites et à domicile 21 victoires, 10 défaites. Les Knicks, 37 victoires, 22 défaites et à l'extérieur 22 victoires et 8 défaites. Ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile où ils ont fait 15 victoires et 14 défaites. C'est quand même assez fou. Les Knicks, c'est peut-être la meilleure équipe de la NBA à l'extérieur des deux conférences. Quand on voit leurs statistiques, c'est dingue ça. Ouais, à domicile, c'est 15 victoires, 14 défaites. Bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça va être un énorme match qu'on va pouvoir voir et surveiller en direct heure française. Voilà les amis. Eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.